Les derniers mois ont été agités, en témoignent ces images amateurs. Le calme est maintenant revenu après les dernières tempêtes. Pourtant, sur une grande partie de cette production au bord du lait, les terres sont encore gorgées d'eau. On manque un petit peu de pente et donc le lait se trouve en bas des rangs là-bas, et quand on a vraiment des trompes d'eau comme on a eu depuis quelques temps, voilà, toute cette partie est inondée. Là, on commence à en avoir un petit peu marre. Les conditions parce que tout l'hiver, tous nos collaborateurs passent l'hiver quand même dehors pour tailler les arbres, pour faire tout l'entretien des arbres, donc il commence à y avoir un petit peu marre. 800 mm sont tombés, l'équivalent d'une année en seulement 4 mois. Cet agriculteur me confie que les dernières pluies et crues à répétition ont bouleversé leur travail. Les sols sont abîmés, les conditions font que les collègues de boulot, on est souvent sous des pluies, du froid, donc on avance forcément moins vite. Donc tout ça fait qu'on perd un peu de temps aussi. Les précipitations des derniers mois ont fait monter l'eau jusqu'à 1,20 m sur ces productions au bord du lait. Et après avoir bien abîmé les sols, l'eau commence petit à petit à s'en aller pour laisser place au gel. Mais après, le risque de gel, c'est qu'en fait, on a une saison qui démarre on a au moins une quinzaine de jours d'avance sur une année normale. Et si les arbres sont en fleurs à partir de fin mars, début avril, et qu'ensuite il y a des gelées blanches qui arrivent, c'est là qu'on devra mettre tout en action pour protéger nos vergers. C'est la récolte qui est en jeu quand même, hein. Ça peut se jouer sur une nuit, hein. On peut tout perdre. Un épisode de gel, la famille Gazot en a déjà connu un il y a 33 ans. Si cela venait à se reproduire, la récolte pourrait être réduite quasiment à néant.